il est possible d'atteindre un objectif très valorisant et de découvrir que l'on avançait dans la mauvaise direction. C'est peut-être l'une des formes les plus silencieuses de l'échec, c'est-à-dire très bien réussir ce que l'on n'aurait peut-être dû jamais entreprendre. C'est sans doute pour éviter cela que l'on parle souvent de vision. Mais là encore, ce que l'on appelle souvent vision n'est qu'une liste de résultats observés ou attendus, c'est-à-dire un poste, un revenu, un chiffre d'affaires, une entreprise, une maison, une reconnaissance. C'est bien. Mais cela, ce ne sont pas encore des visions, ce sont des objectifs. Et un objectif peut être parfaitement mesurable, parfaitement atteint, tout en étant absolument mal orienté. Bienvenue dans la Fabrique du Leader, le podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de vision. De vision, non pas comme un objectif, mais comme une direction vers un horizon. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'écart intérieur. Cet espace qui se trouve entre ce que nous affirmons, ce que nous décidons et ce que nous faisons réellement. Réduire cet écart est essentiel. Mais encore faut-il savoir dans quelle direction nous avançons, car la discipline que nous avons à avancer ne corrige pas la direction. Paradoxalement, elle peut plutôt nous amener à arriver plus vite à quelque chose qui n'est pas ce que nous voulons. Donc la vision, c'est une direction vers un horizon. Et un objectif, c'est un point qu'on cherche à atteindre. Une horizon donne une orientation, mais elle n'enferme pas à l'avance dans toutes les formes que le chemin devra prendre. Et ça, c'est important. En ce sens que, à mesure que nous avançons, certains objectifs peuvent être atteints, certains peuvent être abandonnés ou modifiés, ou même remplacés. Et l'horizon, lui, on le conserve. Donc, c'est cette direction vers cet horizon-là que c'est de là que naît la vision. Et cette vision naît d'un désir profond, un désir ardent d'un état de conscience que nous voulons vivre. Ou de sortir d'un état de conscience dans lequel nous sommes. Donc nous voulons aller vers quelque chose ou sortir de quelque chose que nous n'aimons pas. En fait, la vision commence avec un état de conscience. Elle commence par ce que nous voulons vivre. Plus précisément encore, l'état de conscience à partir duquel nous voulons vivre le monde. Nous pensons généralement à une entreprise, nous pensons à une œuvre, nous pensons à davantage de revenus ou d'influence. Mais ce que nous cherchons à travers ces formes-là, c'est autre chose. Nous voulons accéder à une manière différente d'exister. Nous voulons nous pouvons désirer davantage de liberté, davantage de cohérence, davantage de puissance d'action, davantage de responsabilité, ou simplement davantage de capacité à agir sans avoir à nous trahir. Mais nous pouvons être aussi gouvernés par la peur. Nous voulons ne plus être dépendants de la validation des autres et autres. Donc derrière l'objectif visible se trouve souvent le désir d'un état. Ce désir d'un état-là est l'état de conscience que nous voulons vivre. Parce que nous sommes soit dans une situation dans laquelle on ne veut pas rester, on veut être dans une autre situation, ou bien, même bien que nous ayons
une certaine affection pour la situation dans laquelle nous voulons un autre. Donc le désir ardent que nous avons de vouloir sortir de la situation présente est ce qui va diriger la direction dans laquelle nous voulons aller. On ne veut pas simplement obtenir une fonction. Peut-être que nous voulons incarner une certaine forme d'autorité que nous ne reconnaissons pas encore ou que l'on ne nous reconnaît pas encore. Peut-être que ce n'est pas simplement plus de revenus que nous voulons. Nous voulons la liberté de pouvoir accéder à ce que le manque de revenus nous empêche d'accéder. Et où nous ne voulons pas simplement écrire un livre. Nous voulons être celui qui assume suffisamment sa pensée pour pouvoir arriver à lui donner une forme à cette pensée et à l'exposer au monde. Donc, il ne s'agit pas simplement de pouvoir écrire un livre, de pouvoir accéder à plus de revenus. Ce sont des objectifs qui sont visibles. Mais la véritable histoire, c'est l'état de conscience désiré. Et si nous négligeons cet état de conscience-là, nous poursuivons le signe extérieur au lieu de la réalité intérieure recherchée. La question fondamentale devient: quel est l'état de conscience que je veux vivre? À partir de quel état intérieur est-ce que je veux penser, je veux décider, je veux agir? C'est-à-dire l'état à partir duquel je veux entrer en relation avec le monde. En effet, c'est la réalité que je veux habiter. Donc, quelle est la personne que je veux être dans cette réalité? C'est la question fondamentale, l'état de conscience dans laquelle je veux vivre. C'est celle qui donne la vision. Donc, une vision commence lorsque un état différent commence à être suffisamment désirable pour pouvoir orienter notre perception, nos décisions, nos actions. Parce que on peut parler de choses, on peut simplement désirer de façon superficielle quelque chose. Mais il faudrait que ce désir soit ardent, qu'il puisse pouvoir nous amener à quitter la situation actuelle pour aller dans l'autre situation. Et évidemment, c'est une direction que ça nous donne. Ça nous donne donc une vision. Et les objectifs seront des étapes du mouvement. On pourra, par exemple, quelqu'un veut accéder à un poste, il a des objectifs. Peut-être qu'il faudrait qu'il puisse atteindre certains indicateurs, il faut avoir une certaine présence, il faut avoir un certain niveau de contribution à l'organisation, ainsi de suite, et arriver à l'objectif, disons, la vision dirige la personne et lui permet de choisir les objectifs intermédiaires parce que ce sont les objectifs qui sont les différentes étapes pour l'horizon. Il est courant de penser donc que l'état viendra après que nous ayons atteint le résultat désiré. Lorsque j'ai atteint cette position, je vais me sentir légitime. Lorsque j'aurai suffisamment d'argent, je me sentirai libre. Lorsque mon projet sera reconnu, j'assumerai pleinement ma valeur. Non. Ce n'est pas lorsque les circonstances auront changé que je pourrai vivre autrement. Le pouvoir que je vous permets de prendre, c'est de pouvoir inverser cette dépendance. Parce qu'il y a une dépendance à un état hypothétique. Elle suppose que l'extérieur viendra d'abord avant que notre état intérieur ne puisse changer. Mais sachez que votre état intérieur dépend de vous, pas des conditions extérieures. Le rôle de la vision, c'est d'inverser cet état-là. C'est de vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre la fonction pour incarner celui qui doit être à cette fonction-là.
Parce que le rôle de la vision, c'est d'inverser le mouvement qui fait que il faut atteindre le résultat et que le résultat nous permet de vivre l'état. Donc, il faut se demander, quel état de conscience dois-je commencer à incarner avant même que sa manifestation extérieure ne soit visible? Il ne s'agit pas de prétendre posséder ce que nous ne possédons pas. Il ne s'agit pas de nier les contraintes. Il ne s'agit pas non plus de répéter de façon artificielle que tout est déjà accompli. Il s'agit d'assumer intérieurement cet état et de commencer à décider et à agir à partir de cet état-là. Une personne peut commencer à incarner la responsabilité avant de recevoir un titre. Une personne commence à incarner la liberté avant même d'avoir supprimé toute contrainte. Ainsi de suite, une personne peut commencer à incarner l'autorité avant que son environnement ne lui donne une reconnaissance formelle de cette autorité-là. Il y va de même pour les différents états que nous pouvons vivre, comme la dignité. On n'a pas besoin d'attendre que le monde extérieur confirme quelque chose pour que nous commençons à vivre de façon digne. La discipline d'un auteur, vous voulez écrire un livre, vous n'avez pas à attendre que le livre soit publié avant que vous n'ayez la discipline d'un auteur. C'est-à-dire penser, formaliser votre pensée, la mettre à l'écrit, la mettre à l'épreuve de tout ce qu'il faut comme gestation avant que le livre ne prenne forme. Vous n'avez pas à attendre que le livre soit publié avant d'avoir cette discipline-là. Donc la discipline d'auteur, vous devez l'avoir avant que le livre ne prenne forme. Et c'est l'un des exemples les plus parlants. Parce que lorsque on vous dit que vous n'attendez pas d'avoir l'autorité formelle avant d'incarner l'autorité, ça peut paraître abstrait, mais en vérité, sachez que c'est pas le titre qui va vous changer. Vous devez avoir la personne, vous devez être la personne où il est évident d'avoir ce titre-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incarnation nous modifie. Lorsque nous incarnons cet état que nous voulons vivre, il modifie nos interactions. La nature de nos engagements, la nature de notre engagement à notre environnement change. Ce ne sont pas des effets qui sont réductibles à une succession de causes immédiatement démontrables. Nous ne pouvons pas toujours voir que lorsque j'ai changé ceci, j'ai obtenu cela. Non. Il y a certains mécanismes que nous ne pouvons pas expliquer. Lorsque vous commencez à vous comporter de façon digne, il n'y a pas que parce que j'ai commencé à me comporter de façon digne, donc l'autre s'est passé. Mais il y a une cumulation et les mécanismes ne sont pas objectivement explicables et vous verrez que votre relation à votre environnement, votre relation aux autres changera. Donc l'incarnation, c'est le début d'un changement de conscience. Et nous, intérieurement, notre manière de voir le monde, notre manière d'agir dans le monde change. Il y a une réorganisation de notre état intérieur. Lorsque nous fixons cet horizon-là, déjà notre état intérieur se modifie. On ne perçoit plus les choses de la même façon. On n'a plus les mêmes relations. Et il est à comprendre que nous pensons souvent qu'il faut un peu plus de ceci, un peu plus de confiance, un peu plus de dignité, un peu plus de... Non, ce n'est pas le cas. Et il existe cette progression-là où on a un peu plus de... Mais sachez que il ne s'agit pas toujours de changements quantitatifs. Les changements sont parfois qualitatifs. Un changement qui devient irréversible. Une dépendance
qui soudainement perd son autorité. On voit qu'une justification qu'on faisait constamment ne marche simplement plus. Elle ne fonctionne plus. Donc, les changements peuvent être quantitatifs, mais je vous dis que les changements peuvent être qualitatifs. Et là, c'est là que le monde extérieur peut être surpris de quelqu'un qui semblait tellement timide que maintenant il a confiance en lui, il prend la parole en public et il le fait. Ça n'a pas besoin d'être graduel. Ça n'a pas besoin d'être graduel. Lorsque vous commencez à incarner le nouvel état, le changement intérieur se fait. Il y a une réorganisation de votre état de conscience. À l'intérieur, il y a une réorganisation et votre relation à votre environnement change. Vous avez plus de confiance, plus de dignité, plus de sens de la responsabilité, plus de... Et c'est ça qui est le plus important et c'est là où l'incitation que je vais faire se trouve. Mais une transformation qualitative ne signifie pas que tout devient subitement facile. Il signifie simplement qu'un seuil a été franchi. La personne est encore, on peut encore avoir des tentations, ainsi de suite, et on est toujours dans une dynamique. Il faut comprendre aussi que lorsque nous avons décidé que nous allons aller dans une certaine direction, ça ne signifie pas automatiquement que ce que nous faisons est juste. Nous pouvons incarner quelque chose, une vision, mais elle n'est pas forcément moralement acceptable. Ce qui veut dire que c'est à nous encore de nous poser la question de savoir si ce que nous voulons là, nous voulons vraiment ça. Parce qu'il va falloir assumer les responsabilités, les conséquences de ce qui arrive. Ce que cela produira en moi, autour de moi, quelles sont les conséquences, est-ce que je veux bien les assumer? Et c'est à partir de ce moment-là que nous devons savoir. Parce que l'état de conscience que nous voulons aura des incompatibilités. Il faut le savoir. La vision, on peut pas vouloir un nouvel état de conscience et vouloir rester dans les conditions de ce que nous avons, dans ce que nous sommes. Comme je l'ai dit, nous avons un état et nous avons le désir ardent d'un nouvel état. Ce qui signifie que il y aura la relation à l'environnement change puisque notre état de conscience se réorganise. Mais est-ce que nous devons donc nous poser la question de savoir est-ce que nous voulons vraiment ce que nous voulons? On peut dire, je veux bâtir quelque chose de durable, mais refuser une croissance rapide qui fragiliserait cette durabilité est difficile. On peut dire, je veux de la liberté, mais refuser une dépendance confortable peut aussi être difficile. Vous voyez donc qu'il y a des arbitrages qui se posent et plus on a une clarification de ces arbitrages-là, plus nous pouvons dire que nous pouvons aller avec confiance vers l'horizon, c'est-à-dire que nous pouvons suivre la vision. Et ce qui est tout ce que j'ai dit, qui est valable pour un niveau individuel, c'est la même chose à un état, disons, à un niveau collectif, une équipe. Lorsque il n'y a pas de clarté sur la direction que l'équipe doit prendre, c'est-à-dire que la vision n'est pas partagée, l'équipe on peut multiplier les règles, on peut multiplier les réunions, on peut multiplier les bonus et les récompenses, mais lorsque on n'a pas une orientation claire vers l'horizon où nous allons, c'est-à-dire la vision, l'équipe ne pourra pas avancer de façon solide et durable. Et c'est la même chose pour une communauté, c'est la même chose même pour un pays. C'est là que le rôle du leader aussi devient critique. Comment, par exemple, faire passer une équipe d'un état de méfiance à un état de responsabilité partagée? Comment faire passer une organisation d'une culture de dépendance à une culture d'initiative? On peut vous dire qu'on veut une culture d'initiative. Et dans le même temps, dans nos propres actions, chaque fois que quelqu'un prend une initiative et qu'on n'aime pas le résultat, on le punit. Non,
si nous voulons une culture d'initiative, il va falloir accepter qu'il y a des essais-erreurs et qu'il y a des choses que nous devons accepter si nous voulons accepter une culture d'initiative. Et là, c'est le changement qu'il y a au niveau individuel. Il n'est pas toujours quantitatif, c'est-à-dire un peu plus de confiance, un peu plus de dignité, un peu plus de responsabilité. Il peut être qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas graduel, il peut être un changement subit. On peut aussi avoir la même chose au niveau d'une équipe. Si l'équipe arrive à pouvoir incarner le nouveau rôle parce qu'ils l'ont compris, parce qu'ils l'ont accepté, et l'équipe incarne le nouveau rôle, on pourra avoir des changements qualitatifs. Et ce n'est donc pas qu'on aura un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Non, on peut avoir des changements qualitatifs au niveau collectif également, au niveau d'une équipe, au niveau d'une entreprise, d'une organisation. Et là, le rôle du leader n'est donc pas seulement de mesurer des métriques pour mesurer, juger de l'avancement. Non, il tient la flamme. Il tient la flamme parce qu'il aura des changements qualitatifs. Il faudrait qu'il ait une certaine confiance au processus. Il catalyse le mouvement, il catalyse le changement. Et il sait que il n'est pas nécessairement celui qui connaît tout, il est plutôt celui qui maintient la flamme vivante, même lorsque l'équipe doute, même lorsque le groupe doute des résultats qui tardent à apparaître. Donc la vision permet également au collectif de rester orienté assez longtemps dans les pratiques, dans les relations, jusqu'à ce que les résultats commencent à s'exprimer effectivement. Donc, lorsque les formes changent, parce que les formes changeront, les marchés changent, l'environnement change, les politiques, les règlements changent, mais l'horizon reste. Donc, que ce soit à un niveau individuel, à un niveau d'une équipe ou à un niveau d'une organisation, d'une communauté, la vision permet, malgré les changements qui viendront, de garder l'horizon et de pouvoir avancer. Mais ça ne veut pas dire une image rigide, parce que dans ce cas aussi, on passerait le temps et l'énergie à pouvoir défendre cette image qu'on a conçue mais qui ne marche plus. Donc c'est un horizon et dans cet horizon-là, c'est l'état désiré et les différentes formes. Vous pouvez dire je veux plus de ceci. Mais il se peut que c'est ce plus-là, ce que ça vous enlève comme problème que vous voulez effectivement. Donc, vous pouvez ne pas avoir le plus de ceci, mais que ce problème soit retiré. C'est une autre forme de réussir la même vision, mais d'une façon différente. Lorsque la vision est claire, on arrive donc à pouvoir faire la différence entre ce qu'il y a comme opportunité et ce qui est juste pas une opportunité, parce que la même chose et tout ce qui se présente à nous doit passer au filtre de la vision pour savoir si cela mérite notre investissement en temps, en ressources. Certaines opportunités peuvent sembler être des opportunités, mais elles ne sont pas effectivement des opportunités, elles sont des diversions vers d'autres. Je vais vous terminer par un test simple. C'est, est-ce que si les symboles disparaissent, est-ce que votre vision se maintiendrait? Je veux dire, est-ce que si par exemple le titre disparaissait, est-ce que vous irez encore dans cette direction? Est-ce que si personne ne vous applaudit, est-ce que vous continuerez à construire? Si la reconnaissance, par exemple, disparaissait dans ce travail communautaire que vous êtes en train de faire, est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez continuer de le faire si le symbole disparaît? Si, par exemple, le projet changeait de forme, est-ce que vous allez préserver
ce que vous êtes en train de faire. Le test n'est pas un test pour dire, pour demander si le symbole disparaît, il faudrait que vous continuiez nécessairement. Mais c'est de savoir si l'importance du symbole dans votre choix, afin de vivre avec lucidité. Il ne s'agit pas de dire que parce qu'on le fait pour le symbole, si vous voulez avoir ce titre, parce que avoir ce titre est ce qui est important pour vous, allez-y. Je ne suis pas là pour vous dire ne le faites pas. Mais vous devez vous clarifier. Il ne faudrait pas que vous pensez, vous soyez en vous-même en train de vous dire que c'est pour telle raison qui n'est pas la vraie raison. Parfois, c'est un mélange de tout, mais une clarification vous permet en interne, vous n'avez pas besoin de partager avec quelqu'un, mais vous avez besoin de savoir ce qu'il y a et vous poursuivez ce que vous poursuivez avec lucidité. Maintenant aussi, il faut savoir, est-ce que si je réussis, je pourrais assumer toutes les conséquences? Je veux devenir riche, mais je ne veux pas que les gens viennent me solliciter. C'est sous nos cieux, c'est absolument difficile à réaliser. Donc, vous devez le savoir. Je veux avoir une entreprise prospère, mais je ne veux pas que les gens m'envoient des CV. Je pense que sous nos cieux, c'est difficile. Donc, vous devez comprendre que la clarté, la lucidité, c'est une invitation que je suis en train de vous faire. Et donc, que la vision, c'est différent de l'objectif. Et la vision, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire la direction, c'est une direction vers un horizon. Je vais terminer par donc résumer ce que je dis, c'est que la vision commence avec le désir ardent d'un état de conscience et que si ce désir n'est pas très fort, nous ne pourrons pas accepter les incompatibilités avec la vision. Donc, c'est pas une vision forte, on ne va pas s'engager fermement, que ce soit au niveau d'une équipe ou d'un collectif ou d'un individu. Si le désir, l'état désiré n'est pas un état désiré ardemment, la vision ne tiendra pas parce que le confort de quitter ce qu'on a ou l'attrait insuffisant de là où on veut aller ne justifiera pas les efforts parce qu'il y aura des inconforts, il y aura des frustrations. Donc, nous commençons par nous faire la clarification. Ensuite, nous incarnons cet état dès maintenant. On n'attend pas d'avoir les manifestations extérieures avant de chercher à incarner l'état. C'est quel état intérieur est-ce que je veux réellement vivre en voulant cet objectif-là? Vous venez donc d'écouter La Fabrique du Leader, l'épisode sur la vision en tant que direction vers un horizon. Au prochain épisode. Merci d'avoir suivi La Fabrique du Leader, le podcast.